Donc, président de la République, président de la transition, chef de l'État, a dit qu'il va réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. Vous y êtes pour quand on sait qu'en France, Madame Obono est députée de la France insoumise. Est-ce que c'est pour, d'une part, essayer de renier les étrangers au Gabon et d'autre part, être d'accord quand nos compatriotes sont valorisés ailleurs? Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, trop couillon. Je crois que on abuse un peu de notre gentillesse, nous les Gabonais. Ce qui intéresse les gens qui, pour beaucoup, qui prennent la nationalité gabonaise, ce n'est pas notre pays, ce n'est pas notre nation, mais c'est les richesses du Gabon. Regardez même les noms. Vous savez, prenez même les noms qu'ils prennent. Vous allez voir ceux qui prennent sur les noms des familles bien connues au Gabon. Hein? Genre Anjoua, Ondimba. Comme le Libanais qui avait tapé sur le maire Jules Ferry. Vous voyez ce nom? Il portait le nom Anjoua. Donc pour eux, ce nom, c'est des noms seulement pour faire des affaires. C'est des noms qui doivent les servir de passe droit. Quand vous allez voir ces gens-là qui ont la nationalité, ils ne savent même pas les capitales provinciales. Ils ne savent même pas chanter l'hymne national. Ils ne savent même pas la devise du Gabon. Ils ne savent même pas 5 mots dans nos langues vernaculaires. Et ils ont la nationalité. Madame Obono ne parle pas corse en France, par exemple. Mais bien sûr, en France, vous êtes obligé de parler français. Vous ne pouvez pas avoir la nationalité française sans parler. Ils parlent français au Gabon, c'est la langue officielle. Mais non, honorable Libanais. C'est une question, assez pertinente. D'accord. On ne peut pas être gabonais de fraîche date et vous occupez déjà de très hautes fonctions. Et vous avez déjà des hectares et des hectares de titres fonciers. Mais c'est quand même incompréhensible. Pendant ce temps, il y a d'autres étrangers qui sont là. Hein? Je connais des étrangers qui vivent au Gabon longtemps, qui parlent fond, qui parlent bamba, dont les enfants sont là depuis le CP1 jusqu'en terminale. Les parents n'arrivent même pas à avoir la nationalité. Et quelqu'un qui arrive, parce qu'on est l'ami d'un collaborateur du chef de l'État, on vient ici pour faire les affaires, même pas 2 ans, même pas 10 ans, on commence à acquérir la nationalité. On est venu pour vendre les boîtes sardines pour une épicerie. On est maintenant un grand propriétaire terrien. Vous voyez? D'accord. Et moi je vous dis une chose qui va peut-être vous faire sourire. Une fois un enseignant posait la question à ses élèves, qu'est-ce que vous aimeriez être plus tard? Et l'enfant de répondre, pendant que les autres répondaient, je vais être musicien, je vais être douanier, avocat. Oui. L'enfant dit, je vais être béninois. Et le professeur le posait pourquoi être béninois? Mais parce qu'il a vu l'ascension fulgurante d'un béninois qui venait d'arriver, qui était son voisin. Vous voyez? Donc, et les gens commençaient à comprendre qu'il faut être étranger pour être bien loti au Gabon. Et vous voyez l'arrogance avec laquelle ces commerçants et autres répondaient aux Gabonais. Vous voyez que depuis que le CTRI a pris le pouvoir, le discours maintenant, il faut maintenant profil bas. D'accord. On ne peut plus dire à un Gabonais, amène-moi où tu veux. D'accord.